Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on a décidé qu'on allait rebondir sur vos meilleures anecdotes, alopécie, volumateur capillaire, etc. Voilà, on va écouter vos témoignages. Et en fait moi je vais les découvrir un peu spontanément. C'est Camille qui a fait un premier tri. Si vous en avez d'autres à nous envoyer, n'hésitez pas. On fera sûrement d'autres épisodes si ça vous plaît. Donc voilà, on va commencer avec la première. Le premier témoignage ou anecdote. Du coup, on va commencer par la première anecdote de l'une d'entre vous que je vais vous lire. Alors, une fois la secrétaire avec qui je travaille me complimente sur mes cheveux. Jusqu'ici, tout va bien. Elle se trouvait derrière moi et tout en me parlant, elle met sa main dans mes cheveux. Je suis quasiment sûre qu'elle a senti l'épaisseur de ma perruque. Mais je suis restée naturelle, comme si de rien n'était. Je lui ai juste dit que je n'aimais pas qu'on me touche la tête. Je sais exactement qui a dit cette anecdote parce que c'est une de mes clientes qui me parle souvent et qui me l'avait déjà raconté. Ouais, donc franchement, ça doit être compliqué. Moi, ça m'est arrivé aussi une fois, une secrétaire, quand j'étais dans la boîte où je travaillais avant, j'étais assise et elle me fait « Mais non, alors t'inquiète pas !» Et en plus, à l'époque, j'avais le volumateur qui fait un peu bloup bloup, donc genre ça... Mais elle a eu l'air de rien sentir, donc... Ouais, je sais pas ce qu'ils ont, les gens, à toucher les cheveux. Ouais, puis... Alors en fait, souvent, ils sentent rien. Donc je compatis déjà à cette anecdote parce que je sais à quel point ça peut être... surprenant, tu t'y attends pas. Surprenant, stressant. Là, c'était les mains dans la nuque, c'est ça? Enfin, à l'arrière de la tête. Sur les cheveux, elle touchait ses cheveux. Juste les cheveux, pas le crâne ni rien. Peut-être qu'elle a rien senti, hein. Elle met sa main dans mes cheveux. Ouais. Je suis quasi sûre qu'elle a senti l'épaisseur de la perruque. Si elle le sent, c'est que... Bah, en fait, si elle sent que la fille a senti, c'est que probablement elle a mis la main. Mais peut-être que la fille, en plus, a voulu vérifier, on sait pas. Hein. Des fois, il y en a qui ont le vice comme ça. Hein. Parce qu'on sent vraiment la perruque quand on touche. Sur un volumateur, ouais. Sur une perruque, sur une perruque derrière, ouais. Tu le sens. Mais même un volumateur, alors si tu fais juste ça, moi la fille elle a rien senti, mais si tu commandes, bah vas-y. Hein. On sent les épingles. Bah tu sentirais pas que j'ai un truc sur la tête là si tu mets vraiment? Ça peut être un accident, tu t'es refait refaire le crâne, je sais pas. Ouais, je suis une grande brûlée, je me suis fait une greffe de cheveux. Non mais en tout cas, ouais, je compatis, je pense que quand on porte un volumateur au quotidien... ça peut faire partie des choses qui arrivent. Quoi. Ouais, les gens sont un peu indiscrets quand même d'aller directement toucher les cheveux. Bah, moi, je pense que dans tous les cas, si on n'a pas envie d'en parler, si au départ on n'en avait pas parlé, faut pas lâcher, quoi, parce que c'est pas parce que la personne elle commence à fouiller, mettre les mains dans la tête que... Je pense que c'est le bon réflexe de dire « Ah, j'aime pas qu'on me touche la tête » et même si la personne elle a senti quelque chose, en théorie, si elle est polie... elle dira rien, et si jamais elle dit quelque chose, dire bah oui j'ai des extensions, à la rigueur. Comme la personne le sent en fait. Si la personne n'a pas envie de dire ce qui se passe sur sa tête quoi. Ok. Mais je compatis Amina parce que je pense qu'elle je peux la citer. Je prends un risque, je lui demanderai tout à l'heure. Est-ce que je l'ai reconnue? Bah merci pour cette anecdote du coup Amina. Merci de l'avoir partagée avec nous toutes, même si moi je la connaissais du coup. Bon, on va passer à la seconde anecdote que j'ai sélectionnée. Alors, je porte les cheveux longs et détachés, ce qui me permet de camoufler mon alopécie. La seule coiffure que je maîtrise est la tresse dite queue de rat. Je crois que c'est moi qui dis ça. Ah ouais? Bah ouais, quand t'as pas une grosse... Peut-être que c'est moi qu'elle cite quand elle dit ça. Bon. Un jour, une copine me parle de sa coiffeuse qui fait des miracles sur ses cheveux fins. Je devais me rendre à un mariage, j'ai donc décidé de prendre rendez-vous chez cette coiffeuse le matin du jour J. Je me rends rendez-vous, mais je trouve une chose étrange. Il n'y a pas de miroir chez cette coiffeuse. Aucun miroir. Je lui explique quel genre de chignon je voudrais, je lui parle de mon alopécie et que c'est très important pour moi qu'on ne voit pas mon trou. La coiffeuse... Mon trou, pardon. C'est pas par rapport à l'alopécie, j'y oui, pense aussi. Continue. C'est pas grave. Le trou. Putain, je suis relou. Tranquille.
Elle semble compréhensive et elle attaque sûre d'elle. Je sors du coiffeur sans avoir vu le résultat du coup, puisqu'il n'y a pas de miroir. La journée du mariage se passe, mon mari est témoin, donc je me retrouve sur une ribambelle de photos. Fun fact, pas de miroir dans les toilettes du château ou sur le lieu du mariage. Décidément, je ne verrai pas cette coiffure aujourd'hui. On rentre tard, je me démaquille et retire mes pinces sans même allumer la lumière. Quelques semaines plus tard, on reçoit les photos. Je suis effectivement sur beaucoup de photos. Mais il semblerait que la coiffeuse ait très librement interprété ma consigne. En gros, on ne voit que mon trou. Putain, c'est chaud. Mais alors, là... Ouais, vas-y. Dis ce que... T'as pas fini, ok. J'ai pleuré évidemment, j'en ai voulu à mon mari de n'avoir rien dit et je n'ai jamais publié aucune de ces photos. Je trouve ça triste que cette coiffeuse n'ait pas compris l'importance que tout ça avait pour moi et mon souhait de me sentir jolie tout simplement. Du coup, que de rap pour tous les autres mariages? Alors, toi, ça t'évoque quoi? Enfin... Bah, moi déjà, la première chose qui me vient, c'est c'est dommage qu'elle n'ait pas trouvé de miroir pour se voir quand même. Ouais, pour vérifier. Déjà, c'est bizarre, tu vas chez un coiffeur, une coiffeuse et il n'y a pas de miroir. Ouais, c'est bizarre, mais après, enfin, je pense pas que ce soit une stratégie de la coiffeuse exprès. Enfin, c'est vrai que normalement, chez les coiffeurs, il y a des miroirs, mais peut-être qu'elle sait qu'elle est mauvaise et que du coup, elle veut jamais montrer le résultat aux gens. C'est vrai que c'est hyper bizarre, quoi. Bah, moi, la question que je me pose quand j'entends cette anecdote, c'est est-ce que... Parce que, lu comme ça, on a l'impression que la fille a fait exprès de mettre en avant la zone d'alopécie, genre exprès, genre elle a mal compris et elle s'est dit en fait elle veut qu'on montre la zone clairsemée. Mais du coup, la question que je me pose, c'est pas plutôt est-ce que c'est pas la personne en se voyant sur les photos qui, malgré les efforts de la coiffeuse, a vu son alopécie? Parce qu'il y a aussi ça, c'est que en fait, les photos, c'est hyper révélateur. Enfin, c'est très dur, les photos, quand on a une alopécie. Et même si on a une jolie coiffure, bah, quand on a une alopécie, s'il n'y a pas d'ajout, s'il n'y a pas de poudre, s'il n'y a pas... Bah, on finit quand même par la voir. Donc, c'est la question que je me pose, c'est que... Est-ce que vraiment c'était raté à ce point à cause de la coiffeuse, ou est-ce que juste... elle a dû faire face, et c'est pas pour remettre en question, mais c'est parce que moi-même, parfois, je voyais mon alopécie et une coiffeuse aurait peut-être pas pu faire grand-chose. Donc ça, c'est la première question que je me pose. Si vraiment elle a mis en avant l'alopécie, bah ouais, c'est une très mauvaise coiffeuse. Il faut lui mettre un très mauvais avis sur Google ou je ne sais quoi. Mais surtout qu'apparemment, une amie, elle lui avait conseillé cette coiffeuse, donc... Bah ouais, c'est ça. Donc moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que tout simplement elle a pas fait face à son alopécie ce jour-là sur toutes les photos du mariage? Et alors par contre, je sais à quel point c'est difficile ça, parce que moi j'ai vécu ça un jour. Alors c'était avec un volumateur pour le coup, à moi. Je suis allée au baptême de mon fils et j'avais mis un pony topper. Un pony topper, c'est un volumateur qui se met vers l'arrière et il faut repasser nos cheveux par-dessus. Et quand les femmes, elles sont très clairsemées devant, pour pas que ça se voit, parce que c'est pas comme un volumateur où tu mets vraiment en bordure, si elles ont une bonne densité devant, ça va se voir, puisque ça masque. Mais si, comme moi, elles sont très clairsemées, il faut mettre de la poudre densifiante. Et moi, ce jour-là, j'en avais plus. Et je me suis vue de face et tout chez moi, je me suis dit, bah ça va, en fait, ça va, je suis bien. Et en fait, quand j'ai vu toutes les photos du baptême, c'était horrible, on voyait que ça, le pony topper, enfin moi je voyais que ça. Et d'ailleurs je m'en suis même rendu compte sur place au restaurant, parce que je suis allée au resto et avec l'éclairage et tout. Et c'est terrible parce qu'en plus on se dit bah là les photos du mariage, sûrement qu'il y a peut-être 100 personnes qui les ont vues, ou même 50 ou peut-être 200. Même les personnes t'ont vu en vrai quoi. Ouais. Et puis tu te dis que les gens vont garder ça en souvenir, donc je comprends complètement par quoi elle est passée, on se sent humiliée, que ce soit de la faute de la coiffeuse ou non en fait, même si elle avait fait peut-être sa tresse que drap, peut-être aussi qu'elle était habituée à cette coiffure là et que une coiffure différente. Après je remets pas en question que la coiffeuse est responsable et coupable d'avoir massacré cette coiffure.
Mais ouais, ça fait partie des moments délicats justement dans l'alopécie, c'est parfois de se voir en photo et de se dire que tout le monde nous a vus comme ça, ou même de se dire, bah voilà, on m'avait fait une jolie coiffure et en fait, bah, c'était quand même sur les photos pas terrible. Ouais, c'est une situation compliquée. C'est très très dur, hein, donc je compatis complètement à ce qu'elle a vécu. Et la question que je me pose aussi, c'est est-ce que c'était si catastrophique que ça les photos? Ouais. Parce que peut-être que finalement c'était pas choquant pour les gens. Donc cette cliente, ou pas cliente d'ailleurs, cette femme qui suit comme un diadème, qui n'hésite pas à me montrer une ou deux photos que je me rende compte. Je lui dirai objectivement si c'est super choquant ou non, enfin si c'est visible quoi. Mais en tout cas, je compatis et peut-être qu'il faut qu'elle demande à son mari si la coiffure aurait pu être arrangée ou si c'est vraiment un gros ratage de la coiffeuse. Ouais, parce que justement, elle dit que son mari ne lui avait rien dit, donc peut-être que son mari n'était pas choqué par sa coupe, par sa coiffure. Ouais, et peut-être qu'en fait, c'est très choquant pour elle, mais pour les autres, c'est pas... Oui, mais tu vois tout ce qui va pas sur toi en fait, tandis que les autres ne le verront pas forcément. Donc bah, merci beaucoup pour cette anecdote. Et on passe à la suivante. Voilà. Anecdote suivante. Alors, lorsque j'ai reçu mon volumateur, la couleur ne me convenait pas tout à fait et il n'était pas ajusté à ma coupe. Je l'ai essayé et j'ai pourtant su qu'il m'était désormais impossible de sortir sans, car ma perte de cheveux me déprimait trop. Même s'il n'avait pas encore été ajusté par un coiffeur, je suis arrivée au travail en le portant le lendemain, alors que je ne le portais pas la veille. J'avais décidé d'assumer. Finalement, mes collègues ont tous pensé que j'avais juste fait des rajouts et une couleur. Comme quoi, pas de quoi avoir peur. Il faut dire que le Silk Top rend le volumateur incroyablement réaliste. Bon bah, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une anecdote positive, mais c'est une anecdote que je reçois souvent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui portent même leur modèle brut comme ça. Quand tu fais les vidéos, la plupart ils sont bruts, moi aussi. Ils n'ont pas toujours une coupe. Enfin, sauf quand il y a une frange, mais quand ils n'ont pas de frange, ils n'ont pas de coupe, ils sont portables en l'état. Et ça fait naturel quoi. Il y a beaucoup de femmes qui appréhendent leur premier jour et puis qui au final me disent « bah t'avais raison, ça s'est super bien passé ». Donc, c'est comme si quelqu'un changeait de coupe, de couleur. Surtout quand il y a une légère différence de couleur et tout, et de coupe, ça fait super diversion. Donc les gens, ils voient juste un changement de couleur, de coupe, ils comprennent pas ce qui se passe. Ouais, c'est ça, ils vont pas réfléchir forcément à « oh, elle a des cheveux en plus ». Ils vont pas si loin que ça, les gens. En tout cas, c'est une super nouvelle. C'est ça. Merci à toi. Du coup, en nouvelle anecdote, j'ai dû me rendre à l'hôpital pour faire un examen. Me voilà partie pour faire un IRM. Une dame me demande de me déshabiller et de me mettre en blouse jetable. Elle me précise de retirer tout ce qui est métallique, bijoux, piercings, barrettes à cheveux et même maquillage. Oups, mon volumateur tient avec 6 barrettes. Je dois donc le retirer. Quand la personne est venue me récupérer pour me conduire à l'examen, j'ai senti son regard sur ma tête. Et ouais. Je crois que cette femme est aussi venue me raconter. En tout cas, j'ai une femme récemment qui est venue me raconter une anecdote un peu similaire. Ouais, ça doit pas être facile, mais en même temps, je pense qu'ils sont habitués. Ouais. Je pense que dans les trucs d'IRM, ils ont l'habitude d'avoir ce type de gens qui retirent différents type de prothèse en fait. Ouais, là c'est peut-être juste une dame qui n'était pas habituée. Ouais, peut-être. Après, elle a peut-être regardé parce qu'elle a peut-être. Elle s'est peut-être dit ah, c'est bien ce que ça faisait. Mais je comprends que ce soit pas évident. Ouais. Et moi, pour ce type d'examen, je recommanderais plutôt, bon, ça dépend comment on se sent à l'aise au départ sans, mais d'y aller sans. Moi, j'ai une IRM prévue dans les semaines à venir, je vais y aller sans parce que justement, j'ai pas envie de vivre ce truc où t'es avec, t'es sans. Après, c'est sûr qu'il y a des femmes, elles s'assument pas forcément à l'extérieur sans. Donc, mais c'est vrai que moi, tout ce qui est aéroport, trucs comme ça, où il y a un risque, je préfère y aller à nu. Et puis tout le monde ne sait pas forcément qu'il faut enlever même
son volumateur pour une IRM, je sais pas. Bah alors ouais, j'étais étonnée justement qu'elle le sache pas parce que bah en tout cas moi là on m'avait donné une documentation à lire et c'était bien précisé qu'il fallait pas de bijoux, pas de trucs et tout. Donc moi j'avais eu l'info avant, je m'étais dit puis surtout j'ai déjà des clientes qui m'ont raconté ça donc je sais que dans les IRM vaut mieux venir sans dès le départ. Puis t'imagines celui qui sait pas qui prend le risque quand même. Et je sais pas ce qui se passe, mais vaut mieux pas savoir. Genre, tu dois avoir les clics qui tremblent dans la tête. Je sais pas, ça fond dans ton crâne ou je sais pas. Ça se craque. Mais bon, bah, je compatis aussi. Mais bon, il faut se dire qu'ils ont l'habitude et que c'est du personnel médical. Voilà. Donc, Et puis après, une fois l'IRM passé, vous verrez plus la personne qui vous a regardé. Parce que c'est vrai que des fois, on se sent super mal, on se dit qu'est-ce que la personne va penser et tout, mais en fait, on s'en fout de la vie de ces gens qui nous croisent une fois, quoi. Tu vas plus les revoir, donc faut passer outre. Et puis au pire, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah, elle a pas beaucoup de cheveux. Ah, bah du coup, elle a une solution qui lui permet d'avoir beaucoup de cheveux. Quel scandale! Ouais, c'est ça. C'est juste que les gens sont moins habitués, on est plus habitués à se maquiller, se démaquiller, mais pas les cheveux. Bon, bah on vous remercie pour cette première session d'anecdotes. Ouais, pour ces jolis témoignages. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous les envoyer au mail de Camille qui va apparaître sur la vidéo. Voilà, et vous pouvez aussi les mettre directement sur YouTube si c'est plus pratique pour vous, ou en message privé sur Instagram. Mais après, privilégier le mail, c'est encore ce qui est le plus pratique pour nous. Mais voilà, c'est si vous n'avez pas le temps. En tout cas, nous, ça nous a plu. Et on a bien aimé. C'était sympa à lire. Moi, je les ai découverts en même temps que vous. Donc, c'est agréable et c'est toujours des petites anecdotes sympas à entendre. Je pense qu'on se reconnaît toutes un peu là-dedans. Donc voilà. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo où il y aura d'autres anecdotes qu'on va partager avec vous.